T'enregistres? Oui. Oui. Excellent. Les gens voient mon écran. View. Excellent. Parfait. Bon matin tout le monde. Présentation française de la mobilité avec SAP Business One. Je vais partir juste pour vous expliquer qu'il y a 3 applications avec SAP Business One que vous pouvez vous-même aller downloader sur iOS avec Apple pour être capable de les voir, même jouer avec en version démo. L'application principale SAP Business One, qui est celle-ci que je vous montre, est la seule qui est accessible par l'iPad. Fait que je vais vous la montrer tout d'abord un peu par l'iPad. Ensuite, on va tomber sur l'iPhone et on va regarder un peu c'est quoi les différences entre les 3 options qui nous sont offertes. De base, n'importe quel usager qui a un accès à SAP Business One peut avoir un accès à l'application SAP mobile. Il va évidemment avoir les mêmes restrictions et les mêmes accès qu'il aurait dans SAP Business One, donc ça ne change rien à ce niveau-là. C'est juste que l'application mobile a des capacités et a des limitations pour donner des accès à l'employé. Je suis désolé, je suis présentement sur une base de données qui est seulement anglophone. Je n'ai pas la capacité de pouvoir vous montrer l'appli, les données en français là-dessus, parce que j'utilise moi aussi la version démo. Donc, dans l'application iPad, on a plusieurs choses qui sont intéressantes. On a tout d'abord, évidemment, celle-là peut être validée à partir de SQL ou ANA. 8.8 et plus pour les versions SQL. Et toutes les versions ANA sont utilisables pour cette appli-là. Par contre, les KPI et ces choses-là ne sont accessibles et fournis que par l'engin ANA en arrière. Vous voyez d'abord un dashboard qui est un dashboard de type ANA que la majorité des clients ANA connaissent très bien, mais les gens à SQL les connaissent un peu moins. Je vais y revenir rapidement. Et là, on a toute la liste des modules ou des fonctionnalités. Dans le fond, c'est plus les fonctionnalités qu'on voit ici qu'on peut faire. On voit que c'est très centré. L'application iPad est très centrée sur les ventes, nos suivis d'opportunités et le service pour aider les clients. On a aussi toutes les activités puis les approbations. Donc, quand je me log, je rentre dans le système, tout ce qui est mon dashboard à moi, je peux le voir ici. J'ai en haut à droite un petit folder, répertoire, dossier qui me permettrait peut-être même d'aller chercher d'autres vues de dashboard ou rafraîchir ça. Je suis capable d'aller ouvrir des choses qui me permettraient de donner un peu plus de data, comme un dashboard un peu similaire. C'est une vue rapide, dire où est-ce que j'en suis. Si je me service, j'ai des service calls qui ont été des incidents qui sont rentrés, qui traînent encore pending, ouverts, des choses comme ça. Je peux rapidement avoir une vue comme j'aurais dans Business One, mais là, je ne veux pas avoir à traîner mon laptop. J'ouvre mon iPad. On a toute notre liste d'activités. Oui, par exemple, on peut voir quelles sont mes activités aujourd'hui qui sont prévues. Je peux planifier mes activités. Si j'utilise SAP Business One pour mes activités, le système va me les afficher ici. Si je connecte mon Outlook avec SAP Business One pour synchroniser les activités, je vais aussi les avoir ici. Donc, ça me permet de... c'est le fun, désolé. Ça me permet de me connecter directement dans chacun des activités, de voir des détails. Je peux même créer des tâches, les renvoyer ou recevoir des tâches qui viennent, par exemple, d'un collègue qui travaille dans SAP Business One. Donc, ça va avoir une connectivité directement sur votre serveur. On ne travaille pas offline ici avec ça. On est relié directement sur vos bases de données à vous. Carl, j'ai une petite question. Oui. C'est quoi la version minimale pour que ça fonctionne tout ça là, dans SAP? 8.8. OK, merci. On a le côté que je dirais que je trouve qu'il y a peut-être une valeur ajoutée pour certaines personnes d'avoir sur leur iPad ou téléphone, c'est les approbations. Donc, on peut avoir des sales quotes ou des devis qui sont faits par nos vendeurs. Et là, ils ont atteint des marges d'escompte qu'ils font avec les clients. Et là, on veut voir qu'est-ce qui se passe. On va aller chercher les infos pour dire, parfait, moi, je veux approuver cette cotation-là.
go, go, go. Et là, je ne peux pas parce que c'est un système démo, mais on pourrait approuver ou rejeter, donner des informations, renvoyer ça à notre vendeur. Donc, c'est une des forces du système, c'est de pouvoir tout relier les alertes et les approbations par la mobilité. C'est pour ça que les managers peuvent avoir ou voir une plus-value de l'utiliser avec eux autres. On s'en va luncher, on peut avoir une alerte notification sur notre téléphone parce que l'application SAP Mobile dit une alerte. Notre stock est down ou il y a quelqu'un qui a fait quelque chose que nous, on veut surveiller, puis là, on veut prendre action. Ces informations ne sont plus obligées d'être loguées dans SAP Business One pour avoir accès à ces infos-là. On peut les voir sur notre téléphone et tout ça. Un vendeur aussi, parce qu'il y a tout un côté vente avec l'appli qui vient nous aider, c'est que si quelqu'un est une licence professionnelle ou CRM limitée, la personne va faire de la vente dans SAP, donc elle va pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités-là aussi dans la mobilité. Et là, on pourrait aller visiter nos clients et montrer nos items, dire « Ah, parfait, je veux te… » On peut faire de la vente en affichant notre catalogue online. OK, ça, c'est vraiment un feature qui est très, très, très spécial et spécifique à l'appli iPad. OK? Donc là, je pourrais voir des informations ici. Je peux le rajouter dans le shopping cart et faire un shopping cart ou un wish list pour créer une cotation à mon client directement. Et là, évidemment, le système a accès à tous les clients. Je peux voir juste mes clients. Je peux voir les clients at large. Donc ici, je vais racheter un client. Je vais aller chercher la personne contact avec qui je suis en train de parler. Là, c'est Mary Brown, mais je pourrais changer ça pour quelqu'un d'autre s'il y avait d'autres personnes. Donc, fonctionnalité de base, évidemment, on n'a pas tous les champs qu'on voit dans SAP, mais on pourrait avoir des champs user-defined, les faire apparaître ici. Donc, on voit, c'est très convivial, c'est très rapide. On se dit, ah, j'ai un catalogue, notre vendeur pourrait présenter, au lieu d'ouvrir un laptop et essayer de faire des grosses présentations, peut, avec l'iPad, présenter votre catalogue de produits si c'est quelque chose qui est important pour vous. Carl, petite question, oui. juste, fait que sur les 3 choix que tu vas nous présenter, ça se trouve à être le app téléchargeable gratuitement pour n'importe qui est SAP, c'est ça? C'était le premier choix? OK, parfait. Oui, c'est ça. Donc, tous les apps sont gratuits comme tels, on ne paye pas, on paye pour avoir un accès. Étant donné que vous avez payé un accès SAP Business One, soit une licence professionnelle ou une limitée, vous avez droit d'accès à cette appli-là, selon vos accès SAP, et vous avez droit d'accès aux 2 autres aussi, que je vais vous montrer par la suite. Donc ici, on voit, on a tous nos partenaires d'affaires. On a accès à voir l'inventaire du système, si je veux savoir combien j'en ai en inventaire et ces infos-là. C'est qui mes meilleurs clients avec lesquels que je peux vendre ça. J'ai in stock quantity 500. OK, mais par entrepôt, j'en ai vraiment combien? OK? On voit là, c'est très facile de se promener. Je fais juste glisser mon doigt là, pour aller chercher les infos, là. Puis je suis capable de me promener dans ma liste d'inventaire, ressortir ce qui est important. Je peux aller sortir toutes les listes de prix, si évidemment j'ai accès. Je peux voir mon pipeline d'opportunités. Là, je n'ai pas d'opportunités présentement ouvertes. Là, je vois les opportunités ici, des opportunités que j'aurais gagnées. Donc, si on utilise le CRM, on aurait accès à tout ça. Et on a accès évidemment à toutes les cotations ouvertes. Je veux voir juste mes cotations à moi. Ici, même chose pour les commandes, les livraisons. Donc, le système nous permet vraiment d'aller chercher info. Si vous remarquez, là, il n'y a rien par rapport aux achats. Je ne peux pas faire d'achat, je ne peux pas faire de transactions d'inventaire, je ne peux pas faire de transactions financières. OK? Les seules choses que je peux faire, c'est simplement créer toutes des transactions de vente, puis visualiser des informations par rapport à l'inventaire, puis les clients ou les fournisseurs à l'intérieur du système. OK? On a aussi l'autre aspect qui est l'aspect service. Donc, on peut voir les contrats de service. Quelqu'un qui aurait accès au service, un technicien ou un superviseur de technicien, pourrait venir ici voir les contrats de service ou pourrait voir les appels ouverts, les appels pending. Je pourrais voir juste mes appels à moi, puis je pourrais prendre un appel pending, puis je pourrais
en créer un nouveau où je pourrais directement l'assigner, voir le contrat, les attachements, si le technicien a pris des photos, des choses comme ça. On peut prendre des photos avec un appel de service, je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, beaucoup de fonctionnalités qui sont plus conviviales avec la mobilité pour cet aspect-là. On a aussi tout le côté des rapports. Donc, je pourrais vouloir aller chercher ici mes montants de vente mensuels. Le système va me montrer des petits rapports préconstruits qu'on peut évidemment modifier. Fait que ça pourrait me donner des informations sur mes ventes, mes limites de crédit clients, comme vous pouvez voir là. C'est quoi les balances des comptes à recevoir versus leurs limites de crédit si j'ai des problématiques avec des clients, puis je voudrais peut-être les appeler ou les contacter. Ah, j'ai oublié je peux voir les statuts d'inventaire, c'est très, très, très efficace là, pour nous montrer rapidement une vue globale de nos stocks, ce qui est en commande, ce qui est en achat, ce qui est disponible. OK. Et là, je peux envoyer ces rapports-là par courriel, texte, les imprimer, créer un PDF avec ça et tout ça. Carl, j'ai une question oui. de Sébastien Morissette. Si Oui. l'interface est paramétrable par usager, j'imagine que oui. Oui. C'est les mêmes J'y viens accès que dans après. son Ouais, SAP. OK, parfait. ouais. Dans deux secondes, je vais vous Pas montrer de ça. trouble. Fait qu'on a aussi des dashboards de vente, par exemple, par ici. Donc, on a plein d'autres informations. Je pourrais aussi envoyer des dashboards comme ça, puis je pourrais dire, hey, attention ici, là, ça c'est 0$, c'est pourquoi, puis on peut prendre des choses puis dire, ben envoie-moi ça par courriel, puis bing, ça envoie un courriel, OK? À qui de droit, ou on peut se l'envoyer nous-mêmes. Les recevables, on a plein de rapports, les rapports custom ou les rapports qu'on se fait, là, des Advanced Dashboard, Customer 360. Évidemment, les gens qui ne connaissent pas SAP ANA n'ont peut-être pas tout le temps vu ces fonctionnalités de tableau de bord avancé à laquelle on peut joindre plein de KPI, d'indicateurs de performance, puis des compteurs et tout ça. Mais ici, le système il est capable de nous sortir tout ça autant sur l'iPad que dans SAP Business One pour ANA. Là, je sais que c'est une appli démo. Je vais voir si ça me sort. Là. Je ne vais pas perdre de temps là-dedans. Dans les settings, on est capable d'éditer, de placer les avantages d'où ce qu'on veut faire les choses. On est capable d'avoir des préférences dans chacun des transactions. OK? Par exemple, moi, je veux au niveau de l'inventaire, je veux afficher tous les champs user defined. Dans mes opportunités, je veux faire des ordres. Fait il y a certaines choses qu'on est capable de faire, puis il y a d'autres endroits où tu n'es pas capable de tout faire, mais on peut manier légèrement là, des configurations, mais ce n'est pas, je veux dire, il n'y a pas, c'est très du out of the box, là, fonctionnalité. Mais je vais vous montrer un autre appli qu'on peut en faire plus. Est-ce que si vous avez d'autres questions, je vais juste vous montrer rapidement. Je vais changer mon écran pour mon téléphone. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Vous avez le chat box ou encore là, enlevez votre mute, car ça va lui faire plaisir de vous répondre. Là, je m'en viens, je fais juste transférer à mon téléphone, puis d'un fois, il y a des petits délais de. Fait que là, tu transfères sur ton téléphone pour nous montrer la même chose que tu viens de faire, mais ce qu'on Oui, voit puis sur vous le montrer téléphone. les deux autres applications et les Parfait. deux autres applications. OK. En attendant que ça s'en vienne, des fois, ça va me prendre une minute ou deux. Là. Évidemment, je l'ai montré, pour se connecter là, pour le back-end, on a vraiment besoin de la version 8.8 PL12 ou la version 9 et plus ou la version SAP ANA. Tous les langages SAP, donc français, anglais, le système est capable de vraiment les traiter. Ça, c'est pas un problème. Donc, je vais juste essayer de voir si ça repart ici. Hein.
Il ne me rebroadcast pas. J'arrive pas à le voir. Les deux autres que tu vas nous montrer, eux autres, c'est pas des apps gratuits, si je comprends bien, hein? Ça dépend. OK. Je m'en viens ça. Tu vas nous expliquer, OK. Oui. OK. SAP Business One, l'application que je viens de vous montrer iPad, que vous avez accès gratuitement. Évidemment, il y a des configurations à faire sur votre serveur. Ce n'est pas juste un tourne à on. On a besoin d'avoir un technicien, un consultant qui va mettre en place certaines configurations sur votre serveur pour ouvrir des ports, des choses comme ça. On parle de combien de temps, mettons, pour le fun? Je sais pas, ça peut être 1 heure ou 2. Là, OK. c'est pas... il faut évaluer évidemment votre infrastructure pour regarder comment vous êtes setupé. Il y a des gens qui n'ont pas, il leur manque peut-être des licences, des cales ou je ne sais pas trop quoi. Là. Fait qu'on préfère laisser quelqu'un évaluer comment que votre infrastructure est montée pour voir si vous êtes capable d'y accéder. Là. Normalement, c'est pas beaucoup de travaux. Là. On a ici dans l'application mobile maintenant, c'est juste du téléphone, comme vous pouvez voir. Ça a une vue différente. Donc, je peux voir ma liste des to-do. Je peux voir une liste de KPI qui va s'afficher ici. OK? C'est pas les mêmes choses. Ça, c'est des affaires qui sont pré-buildées dans le système. Je peux aller chercher par en bas mes modules. Oui, je sais, je suis démo. Donc, je suis dans la liste des modules. Je vais voir un peu une liste similaire. Je n'ai pas mon sales catalogue, mais je vois toujours toutes les informations qui sont là. Donc, je pourrais aller faire une cotation au même niveau. Dans mes préférences, j'ai par contre, un petit peu, Business Partner, c'est pas mal toute la même chose. Il n'y a pas beaucoup de configurations qu'on est capable de faire. Donc, l'appli téléphone est plus petite, moins facile, elle offre moins évidemment d'options de vue. L'iPad est plus facile puis il est plus beau pour voir tous les rapports. Donc, ça, c'est vraiment l'appli SAP Business One que je répète plusieurs fois. Il y a deux autres applications qui peuvent être accédées si vous avez la licence professionnelle ou la licence CRM limitée. Il y a aussi la possibilité, si vous avez un usager qui n'a pas accès à SAP, vous pouvez lui vendre un accès mobile vente ou un accès mobile service pour, je crois que c'est 795 l'achat de la licence. Donc, c'est un prix 3 fois moins qu'une licence limitée. Donc, on pourrait avoir un vendeur qui est sur la route, qui n'a pas besoin d'accéder à SAP Business One, pourrait accéder à l'appli mobile de vente ici. Fait que je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait. Et la personne qui accède ici n'a pas accès aux deux autres. S'il achète juste la limitée vente, la mobile vente, excusez-moi. Mais si on a une limitée CRM ou une professionnelle, on a accès aux trois sans aucun problème. Donc, ici, je suis plus d'une vue qui est un petit peu plus conviviale en termes de dire, je veux travailler avec cette vue-là. OK? Donc, je peux voir aujourd'hui, c'est quoi mes rencontres ou c'est quoi mes activités que j'ai à faire. J'ai même une petite loupe qui va me montrer c'est quoi le trajet que j'aurai à faire avec la map. Donc, on peut voir ici là, une petite map qui est là. Donc, à chaque fois qu'on a des activités, on pourrait cliquer dessus, puis le système va nous montrer les endroits qu'on doit aller se promener. OK? J'aurais cliqué avec ma souris, mais ça ne marche pas. Grosso modo, c'est vraiment un accès par rapport à tout ce qui est vente. Donc, les vendeurs peuvent travailler avec leurs activités. On peut y aller ici à la journée, mais on l'a déjà dans notre vue d'entrée. Je peux travailler mes opportunités. Je peux voir toutes mes opportunités gagnées. Je peux aller voir mon pipeline. Donc, je pourrais créer des opportunités pour les ajouter dans mon pipeline. Si vous utilisez le CRM, très, très, très pratique pour un vendeur de venir puis de travailler avec ça. Créer une nouvelle opportunité, créer un nouveau partenaire d'affaires, un nouveau client, rentrer des informations, le montant, puis mettre les stages que vous avez créés dans votre CRM pour l'utiliser. Carl, on peut faire évidemment voir, oui. Parce que tu disais que accès mobile, vente ou service, fait que ça, c'est 743 si tu veux l'acheter, mais pas acheter une licence limited. J'ai-tu bien compris? Exact. A déjà si on veut simplement donner un accès.
OK, parfait. Exact. Mais il n'y a pas besoin d'acheter une full limited s'il veut acheter ça, mais il doit quand même avoir des limitations sur C'est ça. ce qu'il est Moi, je peux capable de avoir faire. 2-3 vendeurs qui n'ont pas. C'est ça. Je peux avoir 2-3 vendeurs qui n'ont pas accès OK. à SAP du tout. Et là, je veux lui donner accès à faire des cotations ou commencer à utiliser le CRM avec le Pour juste faire pipeline, ça. faire des commandes. Puis là, c'est ça. Là, ils peuvent venir voir leur liste d'items. OK. Comme là, vous pouvez voir là, dans ma liste d'items, je vois même les prix. Fait que là, je peux aller interroger un peu plus loin c'est quoi mes listes de prix que j'ai. OK? Fait qu'on voit mes différentes listes de prix. Je peux aller voir mes quantités selon les stocks. Fait que j'ai sensiblement une accès similaire à l'autre SAP que je vous ai montré. Évidemment, sur le téléphone, la version complète est moins conviviale. La version iPad est bien plus belle à voir. Ici, elle est plus conviviale d'une certaine façon. Puis là, Siri m'a écouté. C'est bon, ça fonctionne. Donc, on n'est pas intégré avec Siri, c'est juste il m'a mal entendu. Et là, je peux voir toutes mes KPI et je peux voir mes rapports, des choses ici, avec des vues plus faciles, avec des belles couleurs, c'est bien arrangé. Ça fonctionne pas pour tous les types d'entreprises, évidemment, là. Mais une entreprise qui aurait des gens qui se promènent un peu sur la route, qui ont besoin de dire Hey, as-tu tant de telle affaire en stock? Ta carte de network, oui, j'en ai, parfait. Ben là, passe-moi ça en commande, puis je veux faire telle chose avec ça. OK? On a la capacité ici de configurer les layouts un peu plus. OK? Fait que si je veux configurer le layout de la cotation, je pourrais déplacer des champs, puis qu'est-ce qui est important pour moi, le document date, je le veux le mettre en premier. OK? C'est pour ça, tantôt, je cherchais un peu comment configurer, mais c'est dans cette appli-là ici, je peux vraiment me promener puis dire qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux pas montrer, à quel ordre de layout que je veux faire ça. Puis si on veut ajouter des user defined, OK, des champs définis, lesquels qu'on veut ajouter dans ces fenêtres-là. Très simple, très convivial. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'appli vente? Parce que je n'irai pas plus en détail que vous montrer comment on a des activités et des cotations. C'est le même principe que l'autre. Moi, j'en ai une. Fait que dans l'appli vente, on peut voir les User Defined Fields, mais dans lui qui est gratuit, qui est téléchargeable via Oui, on les le voit App aussi. Store, il le voit aussi? OK, parfait. Oui, on les voit. Tantôt, j'ai mentionné, on voit les User Defined Fields. Ici, c'est moi qui peux décider qu'est-ce que je veux voir et dans quel ordre. OK. Parce qu'il ne veut pas mettre trop de champs. Parce qu'il y a des choses qui ne nous intéressent pas. Excusez-moi. L'appli service est un appli, c'est un peu plus différent de l'appli de vente mobile. Si je reviens à l'appli de vente mobile, juste pour vous dire que la version 9.2 ANA et plus est valide. L'appli service, c'est 9.3 PL4 ANA et plus seulement. L'appli vente peut être disponible sur Android et iOS. L'appli service seulement sur iOS pour le moment. OK? Donc, le but de l'application service, c'est vraiment de dire que j'ai des techniciens qui sont sur la route, littéralement. OK? Ils vont avoir des tickets qui vont leur être assignés. Donc, moi, là, je travaille pas fort là aujourd'hui. Lundi, là, j'ai 3 tickets, fait que je m'en vais, je veux voir ici sur la map, c'est où les endroits que je dois aller me promener. Fait que là, je suis à Berlin, puis je me promène, puis je dois aller faire ces zones-là, 1, 2, 3. Puis je peux aller me centrer sur mes pitons 1, 2, 3 pour voir vraiment c'est à quel endroit, c'est quoi les problématiques que j'ai avec ces appels de service-là. OK? Dans mes appels de service, je peux dire, OK, c'est à 10 heures, je m'en vais, je veux appeler le client ou ouvre-moi directement le ticket. Donc, une entreprise qui fait du service vont avoir vraiment un bel accès pour aider leurs techniciens. Ils vont voir, est-ce qu'il y a un contrat de service? C'est quoi l'historique du service qu'on a offert là-bas? Là, je suis désolé, il n'y en a pas ici. Je vais essayer de voir si lui, lui a un historique de service. OK?
On est allé souvent là-bas réparer son printer, puis ses disques USB, puis tout ça. Il y a un contrat de service valide, si vous pouvez voir en haut. OK? Moi, je m'en vais là-bas, je peux faire OK, parfait, je suis arrivé, je vais faire un check-in. Juste pour dire, non, je n'ai pas le droit, mais je fais un check-in, ça me dit, tu es arrivé chez le client à telle heure. Je peux être arrivé à 1h15, puis le client veut que je commence à travailler. Là-dessus, je vois, est-ce qu'on peut créer une opportunité de vente pour un autre représentant? Non, si ce n'est pas moi. Oui, on peut utiliser des opportunités pour d'autres personnes. Sébastien Morissette a posé une question, là. Oui, on peut créer des opportunités pour d'autres personnes, on peut créer des cotations pour d'autres personnes, des tâches, des choses comme ça. À la limite, même avec SAP Business One, il faut savoir, vous pouvez créer des choses, puis là, vous pouvez créer une activité dans la transaction que vous avez faite, puis assigner cette activité-là à quelqu'un, puis ça va lui faire un pop-up. Ça veut dire, ben, prends en charge telle cotation ou telle opportunité, je viens de la créer pour toi. OK? Puis on met le nom de la personne étant responsable de ça. Mais là, je vais terminer le côté service ici. Puis si vous avez d'autres questions, je reviendrai après. Donc, on fait des check-ins, on fait des appels, on peut prendre des photos. Je veux prendre en photo ma tasse de café. Parfait, j'attache ça ici. Je veux utiliser la photo. Excellent. Là, c'était problème. Bravo, merci. Ça va me permettre de sauvegarder. Là. Ouais, évidemment, le système de démo. J'ai cliqué trop souvent. Non, OK. On peut même à la fin, quand on a terminé, puis on complète, on peut tourner ça en commande, l'envoyer en commande, ou on peut valider le contrat de service. On peut mettre des attachements si on avait pris des photos indépendamment. On peut dire c'était quoi la résolution. OK? J'ai remplacé le toner, des choses comme ça. Puis quand on a fini, on peut même aller chercher la signature du client. OK? Là, évidemment, je ne peux pas complètement le fermer, là, mais je pourrais taguer ça sur un sales order. Puis là, on pourrait dire, parfait, on s'en va à la signature. Puis, j'ai fini. Puis là, ça va fermer l'étiquette. Évidemment, je ne suis pas capable, mais ça va fermer l'étiquette, ça va envoyer les informations au client. On est arrivé à telle heure, on a fait tant de temps, on a remplacé tel morceau par telle pièce. Ça, c'est sous ton contrat, mais les heures sont facturables, des choses comme ça. Ça va vous permettre aux gens qui offrent du service de vraiment être sa coche avec vos techniciens. On a toute une liste aussi de KPI qui peuvent être utiles pour un technicien de voir des informations. Ici, fait que le technicien pourrait voir des informations rapides pour lui, ce qui n'est pas nécessaire. Puis, il pourrait se promener dans le temps là, pour aller voir des dates pour des appels plus tard ou en arrière. C'est pas mal juste ça. Le technicien, lui, peut travailler offline. OK? Puis le système va faire une cache en arrière, puis va permettre de sauvegarder toutes les informations avec lui. On peut même, quand on va traiter un système, là, on peut même prendre, quand on prend une photo, le système peut identifier l'item. OK? Je vais juste vous montrer rapidement ça ici. Là. On peut prendre une photo. Puis l'item va être reconnu pour dire, bon, mais c'est telle pièce qu'on vient régler le problématique. Okay. Je n'ai pas la moyen de pouvoir vous démoer ça. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu le screenshot de ça ici. Donc, c'est un peu, ça fait le tour de l'appli en termes du côté service. C'est très intéressant, évidemment, c'est le fun. Oui, c'est ça. Il reste pour travailler offline 2 secondes. Oui, c'est ça. Ça fait que ça l'aide vraiment là, avec les techniciens là, à streamliner les choses. Pour revenir, là, j'avais une question qui est rentrée pour l'appli de vente. Je vais retourner dans l'appli de vente. Je vais essayer de compléter une commande. Oui, pour une commande de vente, est-ce qu'on peut prendre une signature? Je crois que oui.
Non. OK. Open content. On peut les créer, mais on peut pas les fermer. Puis on peut pas prendre de signature dessus. Non. Ça n'a pas le même principe. Ça n'a pas le même principe que fermer un appel de service pour tourner en commande. On n'a pas la possibilité de prendre des signatures. À moins, tu sais, si on l'envoie par courriel au client, il signe, il prend une photo puis te le renvoie, tu peux l'attacher comme un document, là. Oui, exact. Ça reste toujours le même principe qui est là. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, Carl, merci beaucoup. Je vais juste vous montrer mon écran ici pour les contacts si vous avez d'autres questions. Attends un petit peu ici, voilà. Fait que c'est ça. Alors, si vous avez d'autres questions. Oui. Je l'ai mentionné aussi, s'il y a des gens qui veulent plus de détails, je vais te fournir, Tracy, les 3 documents officiels de SAP Business One. Oui, s'il te plaît. Qui vont venir dans le fond, qui sont publics, là, qui permettent de donner la liste de tous les avantages de SAP Business One. Fait que je vais vous donner ça. Parfait. Puis si quelqu'un a un intérêt de l'acheter aussi, m'envoyer un petit courriel, je vous faufilerai vers Carl pour si vous voulez l'acheter, si besoin, ou si vous avez d'autres questions. C'est ça. C'est certain qu'il y a une autre application qu'on a déjà présentée l'année passée qui s'appelle Enterprise, qui est un peu plus globale, puis qui va aller chercher plus de fonctionnalités de SAP Business One et qui permet aussi d'avoir un petit côté web. Donc, si vous recherchez vraiment quelque chose de mobile, web, pour donner un peu plus d'accès à d'autres personnes qui n'ont pas accès à SAP Business One, ben laissez-nous le savoir parce qu'on pourrait faire une démo d'Enterprise. Oui, j'ai le webinaire aussi de ça, d'enregistrer si quelqu'un veut le voir. Enterprise, c'est très intéressant aussi. Là, ils ont rajouté beaucoup de fonctionnalités au niveau finance. Puis même, ils s'en viennent avec un portail client. Donc, ça gère les dépenses aussi, si je ne me trompe pas. Oui, mais si c'est juste pour ça, c'est un petit peu cher. Mais... C'est ça. Fait que, ben, un gros merci, Carl. Merci tout le monde. Puis, attends un petit peu. Je pense que j'ai une autre question. Non, c'était. OK, c'est bon. OK. Fait que dans 2 semaines, les amis, on a notre webinaire le 10 mai sur les UI templates et les façons d'organiser vos champs. Alors, bon week-end tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Carl. Merci tout le monde. Salut, bye. Au revoir.